Bonjour à tous, je suis Séverine Fay, hypnothérapeute atelier dans le sud de Rennes. Bonjour, je suis Béatrice Verdière, éthiopathe à Guichen, dans le sud de Rennes, en Bretagne. Et tu es aussi chargée de cours à la faculté d'éthiopathie. Oui, de Bretagne, effectivement, qui se situe à Rennes. Alors, on voulait vous faire cette vidéo aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en fait, là, en ce moment, donc nous sommes au mois de juin, c'est la période des examens, où à la faculté, en fait, tous nos examens de fin d'année se font à l'oral. Donc, c'est un exercice très compliqué pour tout le monde, pour des étudiants, des jeunes encore plus. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont plutôt derrière leurs écrans, ont moins l'habitude de s'exprimer, Et puis avec le d'argumenter. confinement, ils étaient un peu coupés du monde. Et effectivement, les cours ont eu lieu pour la majorité du temps en visio, conférence. Donc c'est des étudiants qui étaient derrière encore un écran, qui se sont un peu coupés du monde pour certains, parce que c'était compliqué de voir des camarades de promotion, et qui ont perdu cette habitude déjà de venir en cours, de s'exprimer devant un public. Et là, ils se retrouvent au mois de juin à s'exprimer en public devant un jury. Avec un enjeu fort. Un enjeu très important parce qu'il faut qu'ils valident leur année. Et on a des étudiants qui sont vraiment complètement pétrifiés, paralysés, en détresse. Parce que même si on sait qu'ils ont les connaissances, on se rend bien compte que ce manque de sociabilisation qui s'est installé pendant des mois a un impact sur eux très important. Et c'est un petit peu dommage que nos étudiants d'aujourd'hui, en éthiopathie ou dans d'autres études, bien évidemment, dans d'autres formations, je parle du sujet que je connais, mais je sais que dans la majorité des cas, ça se passe aussi comme ça, on ne peut pas laisser ces étudiants en détresse et laisser leur avenir professionnel en échec parce que la gestion du stress ne se fait pas. Donc du coup, j'ai ma petite arme secrète sous la main, Séverine, donc hypnothérapeute, pour aider cette gestion du stress et faire en sorte que nos étudiants soient performants. Et oui, parce qu'au-delà des étudiants, je ne sais pas si tu sais, mais la peur de prendre la parole en public, c'est la deuxième grande peur de l'être humain, après la peur de mourir. C'est dire si ça nous cause du stress et de l'anxiété. Alors, quand un étudiant vient me voir, je travaille sur plusieurs points, évidemment. Je travaille très souvent sur la confiance en soi, ça fait jamais de mal, on en manque tous un petit peu. J'ai également une séance spécifique pour réussir ses examens, où j'explique à la personne que, en fait, sans qu'on s'en rende compte, mais de manière inconsciente, à chaque fois qu'on a vu, lu ou entendu quelque chose, c'est déjà enregistré dans notre mémoire. Nous, notre mental pense qu'on va l'oublier, qu'on va pas savoir le réutiliser lors de l'examen, mais en fait, on l'a déjà. Donc, je vais renforcer cette capacité, ce potentiel qu'on a déjà à l'intérieur. Et puis, en termes de révision, je vais les inviter à classer leurs connaissances, un petit peu comme si on était dans une maison et que dans la cuisine, il y avait une certaine thématique. Par exemple, ce sera les mathématiques dans la cuisine, et puis dans le salon, ce sera l'histoire-géographie, etc. Donc l'inconscient va classer un petit peu comme ça toutes ces connaissances. Et puis, la plupart du temps, j'ajoute aussi une partie de la séance sur la prise de parole en public. Et je leur fais visualiser, un petit peu comme je fais avec les sportifs de haut niveau. J'utilise la technique de la visualisation pour qu'on s'imagine qu'on est devant le jury et que le jury nous fait oui de la tête, exactement comme tu viens de le faire, sourit à ce qu'on est en train de dire. Et donc, ça permet de montrer au cerveau qu'il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginé, que c'est comme si on avait déjà vécu l'examen et qu'on l'avait déjà réussi. Et à chaque fois qu'on fait comme si, le cerveau, en fait, il reproduit tout simplement, il automatise. Donc, comme on a déjà vécu une situation de réussite d'examen, eh bien, la plupart du temps, la séance permet de réussir l'examen en plus du potentiel des étudiants, bien entendu. Oui, c'est important, c'est vrai, c'est très intense ces émotions à gérer. Et c'est pas simple, ils sont jeunes, il faut les aider et Voilà. ça leur servira dans toute leur vie. Les jeunes et les moins jeunes, j'ai envie de dire, voilà, j'accompagne des personnes qui... des enfants, au travail, voilà, aussi peut-être. Voilà, mais aussi des enfants à partir du BEP, là en ce moment du BEPC, etc. Le BEP aussi. On dit mais DNB maintenant, Ah, Séverine. excuse-moi. BEPC c'est terminé. Excuse-moi. Enfin bref, les jeunes qui vont passer leurs examens, le bac, l'après-bac, mais aussi les adultes qui ont à nouveau des examens à passer. Et ça peut même être des examens sportifs, bien évidemment. Oui, et puis dans les entreprises aussi, quand on a des projets à présenter en public, face à des directeurs, des responsables, c'est très intimidant, selon sa personnalité. C'est pas toujours simple à gérer, même si effectivement, au bout d'un moment, j'imagine que c'est un exercice, on devient de plus en plus
habitués Oui. à Et présenter, performant. mais c'est pas toujours simple. Voilà. Alors, si vous avez parmi vos connaissances des personnes qui ont des examens à passer, ou si vous-même vous redoutez de prendre la parole en public, ne serait-ce que dans vos réunions d'équipe, ou dans les réunions de parents d'élèves aussi, ça peut arriver, eh bien n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous accompagner. Mais attention les étudiants, n'attendez pas le dernier moment, hein. C'est pas au mois de juin qu'il faut vous préoccuper de votre stress, hein. On se prépare toute l'année pour arriver au mois de juin prêt et confiant. Tu as raison. Si vous avez des questions sur cette thématique de la prise de parole en public ou sur d'autres thématiques que nous avons abordées dans les vidéos précédentes, ou même si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions dans les vidéos à venir, Avec grand plaisir. eh bien laissez-nous des commentaires et nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. À très bientôt. À bientôt.